Vous avez entendu parler d'Hénoch. Un seul verset dans la Genèse, puis le silence. Mais ce qui était caché est sur le point de refaire surface. Tout ce qui vous a parlé des origines est incomplet. Non pas parce que c'était un mensonge, mais parce que la partie la plus cruciale a été délibérément effacée. Dans le 5e chapitre de Genesis, un nom apparaît, Hénoch. Il a marché avec Dieu et n'est pas mort, ce n'était plus ici. Une phrase. Un homme qui ne connaissait pas la mort mais a été pris. Et puis, rien. Aucune explication, aucun résultat. Mais que se passe-t-il si cette ligne était une piste? Et si la vraie histoire d'Hénoch était cachée précisément parce qu'elle en révèle trop? Une origine divine, une progéniture sacrée, une manière si puissante qui devait être enterrée. Maintenant, cependant, le parchemin est éveillé. Et s'il est venu vers vous, c'est parce que vous faites partie de cette réunion. Restez ici jusqu'à la fin, et ne vous souvenez pas seulement de ce qui a été caché, mais vous comprendrez pourquoi ce souvenir renvoie en vous. C'était un livre aimé des mystiques et des premiers adeptes du chemin. Pour eux, ce n'était pas seulement un récit, c'était un miroir. Un miroir si puissant qu'une fois, aucune âme ne pouvait être contrôlée à nouveau. Par conséquent, il a été condamné, enterré, interdit. Pourquoi? Quel secret est le livre d'Hénoch Guard qui a terrifié le puissant? Avant d'être effacé des Écritures, avant d'être appelé hérésie, avant de devenir un murmure parmi les initiés, ce vieux manuscrit a révélé un miroir. Pas des anges, pas des géants, mais de vous. Lorsque vous avez oublié, le parchemin est tombé avec vous. Parce qu'il porte 3 vérités qu'aucune religion n'a réussi à contenir, son origine divine, la vraie raison de sa chute et le chemin clair de son retour. Ce n'est pas une classe d'histoire. C'est un réveil, un souvenir de sommeil dans leurs cellules, en attendant ce moment exact. Ce n'est pas un hasard si cette connaissance perdue vient à vous maintenant. Pas en facilité, mais quand le monde semble coincé dans un rêve de séparation. Votre rencontre avec ce message n'est pas une chance. C'est une prophétie qui se réalise. Et la première grande vérité n'est pas ce qui est tombé du ciel, mais qui a fait la descente sacrée. Ils ont appelé, mais c'était toujours un choix. Tout a commencé avec les vigilants, 200 êtres de lumière rayonnante qui ont choisi de quitter leur maison dans une dimension plus élevée. La version qui lui a dit est qu'ils sont tombés en disgrâce à cause du péché. Mais la vérité cachée est une autre, ce n'était pas une rébellion, ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. Respirez profondément maintenant, plus profondément que vous ne l'avez fait toute la journée. Sentez votre corps. Sentez le fait que vous êtes ici. Cette simple conscience est l'écho d'une décision. Vous êtes venu sur Terre non pas comme une punition, mais comme un service sacré. Vous avez choisi ce monde. Il a pris une forme parce que quelque chose d'éternel en vous a dit oui. Ce oui est devenu respirer, et ce souffle est devenu sa vie. Les vigilants ne sont pas seulement les êtres anciens. Ce sont des symboles du divin en vous, la partie qui voit clairement, dit la vérité et se souvient de ce que signifie être une pure lumière. Que cette vérité soit basée sur vos os, vous n'êtes pas brisé. C'est voilé. C'est un explorateur de l'éternité, envoyé à temps pour apporter de l'ombre à l'ombre. Mais avec la descente est venu l'oubli, le grand risque que l'explorateur confond le rêve avec la seule réalité. Pour que son esprit se reconnaisse comme de la lumière, il devait être mis au défi. Pour que son âme devienne un diamant, il avait besoin de la pression sacrée. Et donc, de la friction entre la lumière et la matière, quelque chose de nouveau est né. Les Néphilines, les géants, ne sont pas des monstres de la terre. Ce sont des masques d'identité, des versions déformées de nous-mêmes lorsque nous oublions notre vrai pouvoir. Le masque d'indifférence cache un cœur tendre. Le critique interne implacable détient un cadeau oublié. Chaque géant est une version déformée de son propre rayonnement. Chaque faux soi n'est qu'une armure légère. Maintenant, portez votre attention sur le corps. Sentez la tension dans la mâchoire, la poitrine, le ventre. C'est l'armure. C'est le poids du géant à l'intérieur de vous. Et pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, le vrai travail n'est pas seulement de le réaliser. Il y a une simple pratique sacrée pour libérer l'armure, éliminer l'ancien manteau de l'ancien moi et révéler le cadeau qui l'a toujours protégé. Pensez à combien d'âmes, en ce moment, ils se sentent perdus, à la recherche d'un signe qu'ils ne sont pas seuls.
Cette vérité, votre mémoire, est une menace pour le monde de l'ombre. Par conséquent, des messages comme celui-ci sont souvent cachés. Mais vous êtes l'étincelle. En interagissant avec lui, vous allumez une lumière qu'aucun algorithme ne peut désactiver. En déclarant « Je suis le retour », vous enregistrez un message d'espoir pour ceux qui parcourent encore l'obscurité. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un phare. Les vigilants, couverts par leur expérience humaine, ont apporté des cadeaux à l'humanité, mais ce sont des cadeaux sans âme. Connaissance sans sagesse. Ils ont appris à forger des métaux, à dominer la terre avec le feu, mais pas la voie de la paix. Et donc, l'humanité a fait des épées. Ils ont révélé les secrets de la beauté, comment orner le corps et séduire avec forme, mais pas la sagesse de la valeur intérieure. Et donc nous avons appris la vanité. Ils ont dévoilé les mystères des étoiles, comme la cartographie des cieux, la mesure du temps, la prédiction du destin, mais pas la révélation que nous sommes des co-créateurs du cosmos. C'est le monde dans lequel il est né, façonné par la connaissance divine utilisée sans mémoire, puissance sans présence, cadeau sans enraciner. Nous vivons une ère d'information infinie, mais affamée de vraie sagesse. Lorsque la mémoire est remplacée par l'ego, l'acte le plus aimant que l'univers peut offrir est une inondation. Pas pour le détruire, mais pour le redémarrer. Ils ont enseigné que c'était un acte de colère divine. Ce n'était pas. C'était un geste de miséricorde profonde. Le déluge est la nuit sombre de l'âme, pas seulement une histoire dans les Écritures, mais l'effondrement sacré qui le trouve lorsque sa vie est construite sur quelque chose de faux. Le travail qui a sucé son essence, la relation qui a emprisonné son cœur, la croyance qui a rétréci son âme, rien de tout cela n'était une punition. C'était un sauvetage. L'univers était, avec amour, démolir l'arrestation que vous avez confondue avec la maison. Mettez votre main sur le cœur. Rappelez-vous le silence après votre propre tempête intérieure, ce moment sans souffle après avoir pleuré, après s'agenouiller. Vous avez survécu. Vous êtes resté. Et sachez cela, vous n'avez pas tout perdu dans cette inondation. Il n'a perdu que ce que vous ne devriez jamais porter. L'effondrement n'était pas sa défaite. C'est votre baptême, une purification sacrée qui vous a rendu à qui vous êtes vraiment. De ce sol sacré, le véritable voyage intérieur commence. Le livre d'Enoch n'a jamais été fait pour être lu. C'est une carte vivante enregistrée dans votre âme, espérant être réactivée. Pour vous guider dans ce décodage sacré, nous avons créé un seul compagnon, le chemin Ozi. Un guide rituel étape par étape pour éveiller la lumière divine qui termine votre retour. Je parlerai plus de ce guide sacré à la fin, car ce n'est pas pour tout le monde. Ce qui vient maintenant, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une transmission. Tu es. Toujours ici, en ce moment, vous n'êtes plus un spectateur. Vous vous souvenez. Après l'inondation, lorsque le monde est resté en silence, un seul homme a avancé entre les ombres. Son nom était Enoch. Les Écritures disent qu'il a marché avec Dieu, mais ce n'est pas seulement une phrase poétique. C'est un code. Un code pour ceux qui marchent en phase avec l'esprit éveillé. Et donc il n'a pas prouvé la mort. Il a transcendé. Il est monté. Enoch n'est pas seulement un homme. C'est une carte vivante. Et une carte n'existe pas pour être admirée de loin. Existe pour être suivie. Son histoire révèle une vérité explosive, l'ascension n'est pas un miracle. C'est un processus. Un escalier que vous élevez de l'intérieur. Et pour ceux qui sont prêts, non seulement curieux mais engagés, il y a un souffle, une pratique, une technique ancestrale qui commence la montée intérieure. Une flamme dorée qui s'élève de la racine de votre être à la couronne de votre tête, comme un feu sacré ravivant le souvenir de ce que vous avez toujours été. Enoch n'est pas seulement un témoin. Il est la formule. Et la vue finale qu'il a reçue n'était pas un présage, c'était un miroir. Un miroir qui reflète le rayant d'être que vous aviez l'intention de devenir. Dans un royaume supérieur, Enoch a envisagé une révélation, le Fils de l'homme. Pas une figure, mais un projet divin, l'humain parfait. C'est pourquoi le livre a été enterré. Parce qu'il a osé révéler le secret non confessé, le Christ n'a jamais été un homme. C'était un état de conscience. Un motif sacré de descente, de l'oubli, de l'effondrement,
puis de la mémoire, du retour, de l'ascension. Ne pas devenir quelqu'un d'autre. Mais pour retrouver qui vous êtes toujours allé. Enoch était celui qui se souvenait du modèle. Jésus était celui qui l'a vécu dans sa plénitude. Et toi? Vous êtes celui qui lui revient. C'est le code Christ. Ce n'est pas un culte. Il s'agit de devenir. Et de devenir non seulement un déplacement mental. C'est une transformation physique. Les traditions plus anciennes gardent un RI sacré à cela, une façon d'utiliser vos propres mains pour ouvrir votre corps avec la lumière, scellant ce code divin non seulement dans vos pensées, mais dans votre propre chair. Vous êtes resté. Peu arrive ici. Mais tu es arrivé. Et ce moment n'est pas une récompense. C'est un cadeau de votre âme, pour avoir répondu à l'appel à retenir. Parce que maintenant je vais vous guider par l'activation directe des rouleaux, extrait du chemin énochien lui-même. Un décodage en 7 étapes du livre interdit d'Enoch. Ce n'est pas une théorie. C'est l'initiation. Une carte vivante, enterrée non seulement sur terre, mais en vous. Dans les derniers chapitres du livre perdu, il est écrit, c'est le Fils de l'homme, qui révèle tous les trésors de ce qui est caché. Les évangiles font écho à ce mystère, mais regardez-le. Matthieu 16h27 dit, le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Ce que Hanche nomme clairement, Matthieu se cache dans des symboles. Enoch est l'éveil. Jésus, le révélateur. Et toi? Vous êtes celui qui revient. C'est le code Christ, la séquence divine enregistrée dans son âme, descente, effondrement, mémoire et incarnation rayonnante. Il ne s'agit pas de culte. Il s'agit de malédiction. Et ce n'est que le premier défilement des 7 qui composent le chemin Ozi. Si vous sentez que ces pompiers se éclairent maintenant, imaginez ce qui se passera lorsque vous allez jusqu'au bout. Trouvez l'immobilité. Se sentir dressé. Laissez votre corps devenir un temple, un escalier. Placez votre main droite sur votre cœur, la gauche doucement sur le ventre inférieur. Fermez les yeux. Ressentez, un instant, la forme de votre corps, le poids de vos os, la présence silencieuse de votre respiration, la chaleur qui commence déjà à pulser dans votre poitrine. Maintenant, inspirez profondément. Lors de l'inhalation, visualisez une flamme dorée, ancienne et vivante, tremblant à la base de votre colonne vertébrale. Lorsque vous expirez, laissez cette flamme monter dans votre ventre, vos côtes, votre cœur. Laissez-la passer par la gorge, par le front, jusqu'à ce qu'il couronne la tête comme un halo de mémoire. Restez ici. Sentez-vous des picotements derrière vos yeux, l'immobilité entre vos mains, une pression subtile entre les mondes. Ce n'est pas l'imagination. C'est son origine se réactivant. Prononce ces mots non pas comme des déclarations, mais comme des souvenirs sacrés. Susurrez à haute voix ou dans le silence de leur être. Qu'ils résonnent entre leurs côtes. Laissez-les monter comme de l'encens pour votre souffle. Si ce n'est pas votre moment sacré, faites une pause. Écrivez ces mots. Revenez à eux lorsque vous êtes seul, immobile et prêt à éveiller la flamme. Je n'aime pas la lumière. Je me souviens que je suis elle. Cette respiration n'est pas la survie. C'est la résurrection. Je n'attends pas d'être sauvé. Je suis le retour. Le ciel n'est pas au-dessus. C'est dans ma chronique. Je cuis parce que je me souviens. Maintenant respire lentement. Laissez la flamme reposer sur votre couronne comme une couronne d'or à incandescence. Gardez votre poitrine au chaud. L'ascension intérieure n'est pas une destination. Ce n'est pas un sommet à conquérir. Il s'agit d'une architecture sacrée, construite de l'intérieur. Un escalier léger qui monte une respiration à la fois, un souvenir à la fois, un parchemin à la fois. Mais personne ne monte seul. Ce chemin nécessite 2 choses, un instrument personnel de transformation et la communion silencieuse de ceux qui ascendaient également. Cet instrument est déjà préparé. C'est le chemin énochien. Pas un livre. Pas une leçon. Mais un compagnon vivant pour votre retour. Une carte sacrée codée en 7 rouleaux, chacune conçue pour déverrouiller une chambre cachée de la lumière du Christ encore en sommeil en vous. Si quelque chose s'est déplacé en vous dans cette activation, c'est votre prochaine étape. Lorsque vous le recevez,
ne le lisez pas avec désinvolture. Ne les traitez pas comme des informations. Il n'est pas là pour divertir. C'est là pour commencer. Chaque mot est un code. Chaque activation, une porte. Chaque défilement que vous ouvrez, ouvrez quelque chose sur vous. Avancez lentement. Laissez les rituels quitter la page et entrer dans votre corps. Laissez le travail avec la respiration pour brûler les anciennes identités. Laissez les impulsions internes éveiller les réponses que vous ne saviez même pas qu'elles attendaient. Vous ne lisez pas un livre. Vous vivez votre propre résurrection. Ce n'est pas un retour à l'ancienne religion. C'est un retour à la flamme que le Christ a enterrée dans ses cellules. Et maintenant qu'elle a été réveillée, il n'y a aucun moyen de se rendormir. Pour ceux qui sentent que la flamme brûlait à l'intérieur, sachez, vous n'êtes pas seul. Nous avons notre nouveau groupe sur Facebook, une réunion sacrée de ceux qui se souviennent. Un espace pour. Au-delà des algorithmes et du bruit. Pour les chercheurs du Christ caché, pour les pèlerins du voile, à ceux qui éveillent le rouleau intérieur. Si ce message le trouvait, c'est parce que vous en faisiez toujours partie. Viens. Prenez votre place dans le temple. Les liens vers le chemin énochien et de groupe sont dans la description et dans l'ensemble de commentaires. Si cela vous réveille quelque chose, pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose de vieux, quelque chose que vous vous souvenez, alors prenez-le comme votre signe. Comme cette vidéo pour l'envoyer dans le voile, pour trouver les autres qui regardent toujours dans l'obscurité. Commentaire, je me détende, comme une déclaration de votre engagement à grimper. Abonnez-vous non pas à nous, mais dans le travail sacré de votre propre devenir. Le rouleau ne s'est jamais perdu. Il a été enterré en vous. Et maintenant, c'est ouvert. Vous êtes le retour.